Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. C'est vrai, j'ai disparu depuis le mois de décembre, j'avais besoin de prendre du temps pour moi et j'avoue aussi que je manquais de temps pour faire les vidéos. Du coup voilà, j'ai pas pu vous faire les guidances du mois de décembre, ni de l'année 2023, ni du mois de janvier, mais je reviens pour ce mois-ci, pour le mois de février. Donc, je vous propose les guidances. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas ou bien ça peut vous parler plus tard. C'est fait pour les signes qui sont solaires, ascendants ou bien lunaires. Ok, vous pouvez compléter avec tous vos signes astro pour avoir des messages supplémentaires. Aussi, je suis ravie de vous annoncer que j'ai enfin ouvert mon site internet. Donc c'est mademoisellecharlie.com, je vous le mettrai en barre de description. Vous allez pouvoir y voir mes prestations, mais aussi les objets que je propose, les produits que je propose dans ma boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site. Ceci dit, je suis aussi présente sur Instagram et sur TikTok. Vous avez tous les liens encore une fois en barre de description. Je fais souvent des lives sur TikTok et je propose d'autres contenus. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur ces réseaux. Donc voilà, je crois que c'est tout. C'est parti, on démarre vos guidances du mois de février. Salut les Capricornes, je suis contente de vous retrouver pour votre guidance du mois de février. Donc c'est parti, j'ai déjà tiré les quatre premiers messages pour vous qui vont un petit peu définir votre mois de février. Donc c'est parti et puis après on viendra un petit peu... J'arrive plus déjà, ça y est. On viendra un petit peu... on ira en précision, peut-être un peu plus avec le tarot psychique. Donc, let's go. Ce que je ressens pour vous au travers de ces deux premières cartes, normalement c'était qu'une, mais il y en a deux qui ont sauté. C'est vraiment... Donc, on nous parle de joie et de plaisir et on vous dit de méditer aussi pour vous apaiser. Donc, dans un sens, je vous sens un petit peu à droite et à gauche. Beaucoup de mouvements, beaucoup de... Mais plus... c'est pas méchant hein, ce que je dis, mais plus dans le fait de brasser de l'air, vous voyez. C'est être tout éparpillé partout. Et le message qu'on veut vous transmettre, c'est vraiment de vous recentrer. C'est bien de faire, de prendre du plaisir, de vivre des choses qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie et tout. Mais attention à pas trop disperser votre énergie dans trop de choses. J'ai ce sentiment-là et on veut vraiment vous faire revenir à vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit de méditer pour vous apaiser, peut-être pour mettre plus de cadre dans votre vie, pour utiliser votre énergie aussi à bon escient. Ok. Ouais, je le vois comme ça. Après, on a la carte poser des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Pour moi, c'est vraiment dans le fait de s'éparpiller, de remettre un cadre, comme je disais, dans vos activités, dans vos journées, peut-être dans votre vie tout simplement, dans les domaines dans lesquels ça vous parlera. Mais c'est de poser des limites, poser un cadre et vous fixer des objectifs qui sont réalisables dans le sens que si vous allez commencer à faire plein de choses en même temps, vous n'allez peut-être pas réussir à aller jusqu'au bout. Ça dépend de votre tempérament, bien évidemment. Mais quand tu n'es pas concentré sur une seule chose, c'est difficile d'être à fond déjà, d'y mettre toutes ses compétences, toutes ses capacités dans une seule chose pour être le plus performant possible ou d'être... voilà, pour avoir une connaissance approfondie dans le domaine, peu importe. Et du coup, ça vous empêche d'avoir ça et d'aller jusqu'au bout de la chose. Donc là, il est important de vous fixer des limites. Peut-être de revoir aussi vos priorités. C'est peut-être important si vous voulez vous réorganiser votre vie, vous dire ok, bon là je pars un petit peu dans tous les sens, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est le plus utile à ma vie, qu'est-ce qui est le plus important et comment je vais pouvoir prioriser ça pour compléter un petit peu toutes les étapes d'un seul domaine pour la finaliser et ensuite passer à autre chose. Ok, y a moyen que vous soyez beaucoup plus performant en vous focalisant sur les choses l'une après l'autre. Ok.
Donc il y a ce sentiment-là de remettre un cadre autour de vous et de revenir... parce que souvent... alors soit ça parle, soit ça parle pas, hein, c'est mon avis, mais quand on s'éparpille beaucoup, c'est qu'on a une certaine peur aussi de revenir à l'intérieur de soi. Et qu'on veut compléter notre vie avec plein de choses, sauf ce qui est vraiment bénéfique et utile à vous, vous voyez. C'est qu'on va être à droite, à gauche et on va essayer de se sentir complet, alors qu'au fond, ça l'est pas réellement. C'est juste, ça vous occupe et ça vous empêche de penser, ça vous empêche d'être, ça vous empêche d'être juste vous et d'être en accord avec vous, d'être à l'écoute de vous-même. Il y a une certaine peur de se confronter aussi à soi. Donc là, remettre un cadre les Capricornes et on vous dit soyez en permanence bienveillant ou bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Ok. Donc faites attention aux paroles que vous avez envers vous-même. Ça peut être lié à ces peurs. Ok. Dire je veux pas me confronter parce que j'ai peur de voir la réalité en face de moi-même et peut-être qu'il n'y a rien d'horrible à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de soi et les parts d'ombre et les parts de lumière, c'est ce qui nous compose et ce qui est important, c'est de pouvoir vivre avec ces parts d'ombre, de pouvoir les accepter en pleine conscience et se dire ok, ça fait partie de moi mais c'est pas ce qui me définit. Donc vous allez pouvoir avancer de l'avant, aller de l'avant. Et vous voyez sur cette carte, on a la volonté, on a la pureté, on a la joie. Voilà, en fait, il faut vraiment mettre beaucoup plus de termes positifs, d'adjectifs qualitatifs positifs à l'intérieur de vous et ne divaguez pas à droite, à gauche parce que c'est pas ça qui va vous compléter, qui va faire que vous vous sentez rempli de choses parce que c'est pas les bonnes choses à mon sens. Voilà, après, peut-être qu'il y a des choses qui vous complètent d'une bonne manière et c'est ok aussi, c'est totalement possible. Hein. Mais peut-être il faut réorganiser, comme je disais, et prioriser pour que ça ait plus d'impact dans votre vie. Ok. Donc c'est parti, on va voir avec le tarot psychique quels sont les messages pour vous. Quelle est l'énergie sur ce mois de février pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ouais, là il est important de trancher, on a le nouveau départ, on a le fait de trancher dans une situation pour accéder au triomphe, à la récolte. C'est aussi l'achèvement pour vous, c'est aussi la fin, la récolte matérielle, ok. Je vais quand même, avec quelle carte je peux demander? Je vais demander avec les portes de l'intuition, pourquoi le succès et la récolte matérielle? Attends, pourquoi le succès et la récolte matérielle, s'il vous plaît? Bah, on a le triomphe et le but. On a encore le triomphe. Donc peut-être qu'en adoptant un mode de vie plus centré ou plus organisé, après si vous arrivez à fonctionner comme ça, c'est ok, hein, vous prenez uniquement ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne doit pas vous parler ou bien pas encore. Et le but, garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Il y a cette notion-là avec la récolte matérielle. Peut-être que vous, ce que vous avez envie, c'est de récolter, c'est d'être dans l'abondance, c'est de clôturer des cycles, c'est de peut-être poser des limites à certaines personnes, à certaines situations. C'est pas forcément que dans le fait d'être désorganisé, mais c'est vraiment l'élément principal pour moi qui ressort ici. Et c'est de trancher avec quelque chose. Et en fait, à partir du moment où vous allez pouvoir poser vos limites, que vous allez pouvoir trancher sur une situation qui ne vous convient plus, ou, je ne sais pas, arrêter des relations qui ne vous conviennent plus aussi, ça va vous permettre de vraiment mettre un point d'honneur sur... Enfin, je le vois bizarrement comme une ligne de temps. Et en fait, à partir du moment où vous allez trancher, c'est là où vous allez pouvoir récolter. Il y a des limites à poser, à fixer. Donc ça, c'est l'énergie principale, les amis. Il y a quelque chose à trancher. Quel est l'objectif pour vous sur ce mois de février, les Capricornes, s'il vous plaît? L'objectif pour les Capricornes. Ok. Ici, vous avez l'objectif pour vous, c'est de faire quelque chose ou de choisir avec le cœur, avec sagesse. Il y a une direction à prendre qu'il est important
En fait, vous avez plusieurs possibilités. Et pour moi, c'est un petit peu je le vois comme la réorganisation dans votre vie, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de choix ou il y a plein de choses que vous faites de manière en parallèle. Et en fait, là, l'objectif pour vous, c'est de vous recentrer sur votre cœur, sur le chakra du cœur, ok? Et de vous dire qu'est-ce qui est le plus important actuellement à mon cœur et que je peux faire avec le cœur aussi et qu'il est important que je choisisse en premier dans un sens, parce que choisir avec sagesse, c'est aussi se dire ok, j'ai tout ça, qu'est-ce qui est le mieux pour moi en ce moment et que je vais prioriser et que je vais choisir, ok? Donc là, c'est à vous de vous écouter, d'être vraiment dans votre cœur pour vous apaiser, voyez, et pour trouver vraiment la voie ou la direction à prendre qui est la plus importante en ce moment pour vous, ok? Donc ça, c'est votre objectif. Ensuite, quels sont les défis et blocages à surmonter sur votre mois de février, les Capricornes? Ok. On est sur du 8 et du 6, très bien. Pour moi, il y a un peu toujours un conflit mental, mais par rapport à vos peurs. Et pour moi, ça reflète un petit peu les peurs de faire face à soi-même, de faire face à ses parts d'ombre, peut-être aussi... Je regarde si ça tourne toujours, oui. Et aussi... comme vous êtes toujours en train de faire plein de choses, il y a une espèce de dissociation entre votre corps et votre esprit, en fait. Et du coup, vous avez peur de revenir à vous, de rematcher un petit peu ces deux parts de vous-même. Il y a une certaine peur qui est liée à ça et c'est ce qui vous bloque dans le fait de... Bah, c'est ce que je disais hein, depuis le début. De toute façon, ça peut être un petit peu redondant, là, le tirage, mais c'est ce qui vous bloque actuellement, donc c'est peut-être répétitif, mais voilà, le message au moins, il pourra peut-être passer. Mais ouais, je le vois plutôt comme cette peur de faire, de se reconnecter à soi, parce qu'il y a peut-être des choses difficiles que vous n'avez pas envie de revivre, c'est totalement possible et c'est ok. Mais l'important, c'est juste de prendre conscience que ces choses-là... vous sont arrivés, peut-être encore une fois tirer des leçons, mais c'est pas ce qui vous définit. Peut-être que vous avez peur que ces côtés un peu que vous essayez d'inhiber ou de faire disparaître, vous avez peur que ça vienne vous impacter si vous les confrontez, mais au contraire ça va toujours être de plus en plus fort tant que vous n'allez pas les confronter, ok? C'est que vous essayez d'apporter beaucoup de légèreté et pas de sérieux dans votre vie pour essayer d'éliminer tout ce qui a pu être sérieux et difficile dans votre vie. Mais en fait, vous faites juste que les repousser. Hein. Vous les rendez un petit peu invisibles, mais ils sont toujours là, hein, autour de vous ou dans vous. Il y a une certaine peur et en fait, c'est juste votre propre perception de la vie qui fait, ou de ces blessures, ou de ces choses que vous essayez un petit peu de mettre de côté, qui font que vous créez vos propres barrières. Ouais. Il y a des peurs, mais une fois que vous allez réussir à faire face à tout ça, bah vous allez beaucoup mieux vous sentir, parce que vous savez que c'est là, mais ça prend plus une part importante dans votre vie. Et du coup, vous allez pouvoir plus vous recentrer. Que si vous essayez de les faire s'échapper ou les faire un petit peu disparaître ou juste les mettre sous le tapis, vous savez que c'est là, que c'est toujours là quelque part, mais que c'est pas réglé. Et du coup... ça vous empêche d'accéder un peu à votre harmonie, à l'union un petit peu entre votre corps et votre esprit et dans le fait de revenir à soi. Donc ça, c'est ce qui vous bloque. Donc revenez, l'objectif, revenir à son cœur pour pouvoir choisir et prioriser un petit peu ce qui est important dans votre vie pour pouvoir trancher vraiment et pouvoir récolter par la suite. Ok ? Qu'est-ce qui vient vers vous, les Capricornes, sur ce mois de février 2023 ? Ouhou. Bah voilà, on vous dit de passer à autre chose. Hein.
de suivre votre intuition un petit peu. Là, c'est essayer de retrouver en fait un équilibre, mais aussi d'être beaucoup plus à l'écoute de soi, de ses ressentis. C'est vraiment revenir à soi, là, les Capricornes. Revenir à soi et poser ses limites. Sortir de la distraction et revenir à peut-être un petit peu plus de sérieux. On vous dit de passer à autre chose sur ce mois de février. Pepper. Ok, Pepper. C'est bon? Non? C'est bon? Ok. Et avec la carte du sacrifice, peut-être que oui, vous allez devoir sacrifier, entre guillemets. Alors, ce mot, il est peut-être un peu fort, mais mettre de côté pour le moment certaines choses selon vos priorités. C'est-à-dire que si vous avez mis, je sais pas, vous avez pris une décision, vous dire, ok, ça c'est ma priorité numéro 1, que je veux faire avant les priorités 2, 3, 4, 5. Ça va vous demander de sacrifier ces priorités pendant un temps. Ça ne veut pas dire pour toujours, vous voyez. Mais il y a des choses à mettre de côté. Peut-être qu'il y a des choses vraiment à éliminer, à trancher, à se dire, ok, ça je veux plus et ok, je le perds. Mais c'est pas grave parce que je sais que c'est bénéfique pour moi. Il y a vraiment cette notion-là de... Là, pour le coup, en général, cette carte, je dis toujours stop au sacrifice, arrêtez d'être dans le sacrifice. Mais là, il y a des choses à mettre de côté. Peut-être qu'il y a des situations, des événements, des personnes à sacrifier, entre guillemets. C'est pas personnel, hein, bien évidemment. Mais c'est juste que c'est mieux pour vous. Et c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est vous reconnecter à l'intuition et vous dire, ok, maintenant, je passe à autre chose parce que ça ne me convient pas. Ça me convient, ça me convient pas. Ok, et vous allez faire vos choix comme ça par élimination, par priorisation aussi. Donc ça, c'est ce qui vient à vous, les amis. Qu'est-ce que vous avez à comprendre sur ce mois de février, les Capricornes? Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Oula. Conflit et défaite et attendre son heure. Ok. Pourquoi conflit et défaite, s'il vous plaît? Ça fait 2 fois qu'elle sort, celle-là. On a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ok. Peut-être que ça parlera à quelqu'un. Là, pour le coup, au travers de ça, ça ne me parle pas tellement. Mais ce que vous avez à comprendre, c'est que pour moi, revenir à soi n'est pas faire un pas vers l'arrière, vous voyez. Au contraire, c'est ce qui va vous faire avancer plus vite aussi parce que vous allez mieux apprendre à vous connaître, mieux apprendre à vous écouter. Et du coup, vos choix, ils seront faits beaucoup plus sereinement et beaucoup plus... de manière plus juste. Et du coup, vous allez pouvoir avancer plus vite par la suite. Donc pour moi, c'est pas un pas en arrière. Le fait de redescendre, c'est aussi aller chercher sa lumière, aller vraiment chercher au fin fond de soi ce qui nous fait vibrer, ce qui vous illumine et ce qui est important pour vous en faisant des sacrifices, c'est-à-dire en allant à contre-courant peut-être de votre entourage, des gens qui sont autour de vous ou des situations. Peut-être que vous allez vous sentir à contre-courant ou pas dans le même sens que les autres, mais ce qui est important, c'est votre sens à vous, ok ? Parce que sinon, tout le monde serait pareil, tout le monde ferait la même chose. Bon, c'est déjà le cas, mais c'est comment vous allez pouvoir un petit peu sortir de tout ce... Vous voyez, moi, je prends toujours l'exemple. Quand j'étais à Paris, je prenais le RER et j'arrivais à la dernière station pour aller travailler. Et en fait, tout le monde allait au même endroit et tout. Et moi, j'étais au milieu de tout ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Bon, je l'ai fait, hein, je suis allée dans le sens de tout le monde. Et après, à un moment donné, je me suis dit, c'est pas ça, moi, que je veux. C'est pas la vie parisienne, c'est pas tout ça. Bon, après, c'est propre à moi. Mais c'est aller à contre-courant. Parfois, c'est aussi bénéfique. Et ça fera pas de vous une personne... pas gentille ou pas dans le moule ou tout ça, tu vois. Après, je trouve que c'est cool de pas être dans le moule aussi. Mais voilà, ce qu'il y a à comprendre, le message derrière ça, pour moi, c'est vraiment que le fait de revenir à soi, c'est pas une marche arrière.
Il y a des choses à apprendre. Vous devez retourner vraiment vers votre lumière. Et on vous dit d'attendre votre heure. Il y a le fait aussi d'essayer d'être plus patient avec vous-même. Parce que le fait de passer d'un mode de vie ou d'une manière de fonctionner où on est toujours à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche et qu'on ne se recentre jamais sur soi-même, eh bien, il y a ce manque de stabilité. Et une fois qu'on essaye de changer, de dire ok, je priorise, maintenant je démarre par ça, et que les choses ou les résultats n'arrivent pas tout de suite, eh bien ça peut vous déstabiliser. Ouais, je fais ça, mais ça marche pas, vous voyez. Mais en fait, c'est avec le temps. Donc, soyez patient. Les choses, elles prennent du temps à se mettre en place. Mais ça va être vraiment par des petites actions, par quelque chose de régulier que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Ok. Donc, ça, c'est ce que vous avez à comprendre, les amis. Quelle est l'issue pour vous sur ce mois de février ? Ok. Il y a vraiment, pour moi, ça résume un petit peu tout. Hein. Je vais le répéter, mais c'est revenir à soi, revenir à son intériorité, revenir en connexion avec la source, avec votre être, avec la terre, avec tous les éléments qui composent la planète et le corps humain aussi. Parce qu'on a des capacités assez folles qui peuvent nous aider, nous aiguiller sur notre chemin. Donc, voilà. Ça, c'est l'issue pour moi. Quel est le message pour finir de votre ange gardien, les Capricornes? Quel est le message pour les Capricornes? Lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Et un deuxième message. Pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Donc voilà, il y a le fait de sortir un petit peu du tumulte quotidien et de vous reposer, de prendre du plaisir aussi, de repartir à la découverte de vous et d'autres choses pour avoir les idées plus claires sur votre chemin et pour prendre une décision finale, choisir avec sagesse qui est cachée quelque part par là. Donc voilà les amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous lirai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, en attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois de février. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao.